Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Nous sommes dans l'épisode numéro 13 qui traite du sujet le leadership et le service, qui est bien sûr la suite logique de cette longue série d'enseignements qui traite du grand thème le leadership. Alors le leadership est un sujet abordé dans le livre Exprime ta passion, suscite des vocations, qui est d'ailleurs l'objet même principal de ce livre, car voyez-vous, c'est une introduction au leadership et donc il fournit ces informations qui permettent à un leader, à un aspirant leader, à un entrepreneur, un acteur de développement communautaire, à en fait une personne qui aspire à son développement personnel, à tout simplement s'imprégner des principes naturels et conceptuels qui y sont fournis pour affermir son leadership ou l'affirmer tout simplement là où cette personne opère. Alors, aujourd'hui, on parle de leadership et de service. Si on fait un pas en arrière sur le premier livre de cette grande série Culture entrepreneuriale, alors vous verrez que j'ai développé à l'intérieur la pensée de comment découvrir son talent, comment développer son talent, mais aussi comment valoriser son talent. Alors, ce qui se cache derrière le fait de découvrir son talent, c'est l'idée de découvrir en fait le sens de son utilité dans la société. C'est le fait de savoir pourquoi est-ce que nous sommes amenés à naturellement prendre des initiatives dans tel secteur ou pas. C'est tout simplement parce qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui est inné là, qui nous permet de le faire. Et donc, la culture de la recherche de l'information nous permet de découvrir nos talents. La culture du dur labeur nous permet de développer nos talents. Et la culture du service, celle-là, elle nous permet de valoriser nos talents. Alors, le service, c'est le terme qui nous intéresse ici parce qu'il va nous permettre de comprendre le leadership dans un aspect assez important. Ici, on va dire c'est l'aspect du suiveur. Parce que quand on parle de leader, ça veut dire que vous avez une certaine influence et qu'en face de vous, vous avez une communauté de personnes qui aiment, qui trouvent en vous un modèle et donc qui suivent ce que vous incarnez comme valeur, comme idéal du développement. Alors, je vais particulièrement donc m'adresser ici aux personnes qui sont considérées comme des suiveurs ou des suiveuses au passage. Donc, autant pour moi, je veux dire, il n'y a pas de mal à se voir comme une personne qui est suiveuse d'une autre personne parce que ça peut avoir une connotation peut-être on va pas dire péjorative, mais un peu comme quelque chose de diminutif. Mais en fait, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit tout simplement de cette position de personne qui est sous l'influence positive d'une personne qui est un modèle, qui est une référence dans son domaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on est suiveur ? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas être un leader si vous n'avez jamais été un suiveur. Vous ne pouvez pas être une leader dans votre domaine si vous n'avez jamais été une suiveuse. Alors, quelle est l'importance pour vous de comprendre le sens du service pour développer votre leadership ? Alors, le service, c'est d'abord quoi ? C'est le fait d'apporter une assistance à l'égard d'une personne. C'est le fait de fournir une aide, d'apporter une aide donc, qui permet à la personne qui en bénéficie de se développer, d'aller de l'avant et donc de progresser. Donc le service a l'objet principal, a pour but principal, d'accord, le fait de faire progresser, de faire avancer la personne bénéficiaire. Donc, pour développer le sens du service, il faut avoir à l'esprit la notion du bénévolat. Et oui, mon expérience aujourd'hui, comme je le dis dans le livre, dans les 2 livres de cette série, émane essentiellement du bénévolat. J'ai beaucoup fait de bénévolat dans ma vie parce que j'ai essentiellement évolué de façon professionnelle dans le domaine associatif. Et qui parle de domaine associatif, c'est le fait de donner de son temps, de ses finances, de son expérience au profit donc des populations, des communautés que vous servez, dans l'espoir de rendre un service à l'humanité et dans l'espoir, bien sûr, d'acquérir aussi une expérience qui peut être justement transposée dans un contexte économique. Mais à la base, la motivation réelle,
c'est le fait de servir des personnes, et le bénévolat, justement, nous conduit à cela. Mais on ne peut pas servir si on n'a pas un outil fonctionnel. L'outil fonctionnel, comme nous l'avons compris, c'est le talent, c'est ces compétences-là que nous avons acquises dans le processus de développement du talent. Donc, vous avez certainement reçu des connaissances à l'école, reçu des connaissances au sein de la structure qui vous héberge professionnellement parlant, et ce sont ces compétences-là qui vous permettent bien sûr de rendre un service et donc d'apporter de la valeur pour des personnes qui trouvent un intérêt à l'égard de votre service, à l'égard de votre talent. Donc, de façon générale, on a besoin d'intégrer dans notre esprit la notion de bénévolat lorsqu'on veut être une personne qui peut apporter de la valeur, qui peut donc apporter un service pour une personne. Nous sommes dans le contexte, bien sûr, des suiveurs, des personnes qui aspirent à développer leur leadership, des personnes qui ont un modèle devant elles. Alors, la première chose, comme on l'a dit, c'était s'intégrer la notion du bénévolat. Et ensuite, nous devons comprendre l'importance de persévérer dans cet esprit de bénévolat. Dans cet esprit, on va aussi parler de volontariat, c'est-à-dire cette volonté à servir de façon désintéressée, cette volonté à apporter de la valeur dans la vie des personnes qui ont un besoin et dont on a, par nos talents ou des autres ressources que nous avons à disposition, une réponse efficace et durable. Donc, nous devons avoir le sens de la persévérance dans le service que nous apportons à une personne. Et bien entendu, lorsqu'on évolue dans le domaine associatif, on est justement dans un cadre assez idéal, assez approprié pour comprendre ce que c'est que le service, pour comprendre ce que c'est que la valeur ajoutée qu'on apporte à une personne. Et donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'invite toutes les personnes qui ont lu le livre Exprime ta passion, suicide et vocation ou qui écoutent ce podcast aujourd'hui, de se rendre disponibles pour intégrer des structures associatives, que ce soit des ONG, que ce soit des associations, en tout cas de se rendre utile justement pour une communauté afin d'apprendre toutes les vertus et les valeurs qui vont avec justement cette activité-là. Donc, la persévérance dans le service est quelque chose de fondamental lorsqu'on veut, bien sûr, développer son leadership en tant que suiveur. Troisième chose, qui est d'ailleurs la plus importante, d'ailleurs tout est important, mais ici, c'est vraiment la chose ultime, c'est la recherche de l'expérience. C'est-à-dire, lorsque vous avez le sens du bénévolat, lorsque vous avez le sens de la persévérance dans ce service-là, et que vous développez la recherche de l'expérience plutôt que la recherche du profit dans un premier temps, vous rendez votre esprit favorable à l'acquisition des facultés de leadership. C'est-à-dire, vous permettez effectivement à votre potentiel de leadership de s'exprimer, de prendre forme, de graduellement s'extérioriser de façon à ce que les personnes autour de vous constatent cet esprit de leadership, cette personne-là qui incarne vraiment des valeurs de représentativité, c'est-à-dire une personne qui sait se mettre en peine pour les autres, c'est-à-dire une personne qui sait se dépenser en faveur des personnes autour d'elle. Et c'est ça le leadership, c'est-à-dire vous rendez utile au développement d'autres personnes. Et ça, la notion de persévérance justement dans cet état d'esprit le favorise. Donc, c'est quelque chose de très important. Nous devons avoir cette quête-là pour la recherche, on va dire cette recherche-là de l'expérience pour, bien sûr, servir davantage les personnes qui trouvent de la valeur dans ce que nous offrons. Alors, l'avantage avec ceci, c'est que ça nous donne justement d'épouser des valeurs de leadership. Ça nous donne de développer un caractère de leader. Ça nous donne en fait d'avoir l'esprit de leadership. Et comme vous l'avez vu dans le livre Exprime ta passion, suicide et vocation, nous abordons l'esprit de leadership avant de parler de leadership. Ça veut dire qu'il y a une prédisposition, il y a des prérequis dont il faudrait disposer pour être bien sûr un leader confirmé dans son domaine. En d'autres termes, tout ceci nous donne de développer l'esprit de leadership. Donc, ça nous donne d'être prédisposés à exercer de façon légitime son leadership, aussi bien dans son secteur d'activité que dans sa communauté.
C'est ce que la formule exprime ta passion et suscite des vocations veut tout simplement communiquer ici, c'est-à-dire nous amener à devenir des personnes serviables par leur talent pour bien sûr développer leur leadership afin de se créer des opportunités aussi bien économiques que sociales, que relationnelles, etc., que sais-je encore. Nous avons besoin de nous rendre utiles pour le développement des autres, de façon à ce que cela puisse justement favoriser le développement de tout le monde. Et c'est ça d'ailleurs la thèse qui est développée dans le dernier chapitre du livre. Le développement personnel est un facteur de développement communautaire. En d'autres termes, avoir l'esprit de leadership, c'est décider de contribuer au développement des autres par son propre développement. Et ceci peut être tout simplement compris lorsqu'on a épousé la culture du service, lorsqu'on a intégré dans son esprit la notion du bénévolat, la notion de la persévérance dans cet état d'esprit, mais surtout de la recherche, de la recherche de l'expérience, même si nous le faisons dans un contexte non lucratif. Et d'ailleurs, le plus important, l'idéal serait même que ça soit dans un tel contexte. Alors, c'est ça en fait, être une personne qui aspire à son leadership. C'est cette personne-là qui évolue sous l'inspiration d'une personne qui constitue pour elle un mentor, un leader, une personne qui est une référence pour elle, un exemple. C'est ça, être un leader. On doit être d'abord des suiveurs. Et la vie en général nous montre que nous devons nécessairement passer par cette étape pour bien sûr devenir demain après-demain des leaders dans notre domaine. On nous dit généralement tel père, tel fils. Vous ne pouvez pas devenir un père si vous n'avez jamais été un fils. Vous ne pouvez pas devenir une mère si vous n'avez jamais été une fille. Vous devez savoir ce que c'est que être sous la responsabilité d'une personne pour que demain après-demain vous soyez responsable et que bien sûr vous puissiez aussi à votre tour responsabiliser une autre personne qui à son tour fera la même chose. C'est un principe tout à fait naturel. Nous avons besoin d'être élèves avant de devenir maître. Si on a su ce que c'est que d'être un élève, si on a été assidu, si on a appris tout ce que l'élève doit avoir comme prérogative, eh ben, on va évoluer de façon à ce que demain après-demain, lorsqu'on devienne des maîtres, nous serons en mesure de comprendre ce que c'est qu'un élève, nous serons en mesure de comprendre les difficultés, les peines que peuvent traverser un élève parce que nous avons pris la peine d'éprouver également du plaisir à ce processus-là, parce que beaucoup de personnes veulent violer les étapes. Malheureusement, on ne peut pas devenir maître en un jour. Il n'y a pas de femmes qui reçoivent une grossesse aujourd'hui et qui accouchent demain. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Il y a un processus à travers lequel l'enfant qui a été justement conçu, qui est le fruit de l'union, se forme dans le ventre. Il prend la peine justement d'évoluer de façon naturelle et ceci ne dépend alors là aucunement de la volonté de cette maman-là. Au contraire, c'est un processus naturel et la maman subit ce processus, bien sûr, accompagne l'enfant dans ce processus de croissance-là. Et c'est la même chose qui se passe en ce qui concerne le développement de l'esprit de leadership chez un suiveur qui, bien sûr, a un modèle en face de lui pour, bien sûr, développer son leadership. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est tout simplement le fait qu'on ne peut pas devenir un leader si on n'a pas été préalablement un suiveur. Et pour ce faire, on a besoin de comprendre la notion du service qui, elle, est tout simplement impulsée par la notion du bénévolat, la notion de la persévérance, mais aussi de la recherche de l'expérience. Qu'on soit dans un contexte lucratif ou non, eh ben, on a besoin d'acquérir l'expérience pour donner à notre talent d'être efficace dans son expression, pour permettre justement à notre leadership de pleinement se manifester. Ceci dit, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. J'espère que cela vous a été utile et nous nous donnons tout simplement rendez-vous pour le prochain volume de ce thème que nous développons ici, le leadership et le service. Bien sûr, nous parlerons du leadership et le service en ce qui concerne les leaders eux-mêmes, ce qu'ils doivent comprendre. Et donc, si vous êtes en position de leadership dans votre domaine, eh ben, cela vous concerne et on se donne tout simplement rendez-vous pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.